Salut à tous les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Coupe d'Europe, mais avant toute chose comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à prendre 2 petites secondes pour vous abonner à ma chaîne YouTube, pour cliquer sur le petit pouce bleu, le petit like qui m'aide beaucoup pour le référencement, et vous pouvez également me rejoindre sur mon canal Telegram, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Aujourd'hui donc je vais vous parler, je vais vous donner mon avis sur tous les matchs de Ligue des Champions et également sur quelques matchs que je vous ai sélectionnés en Europa League. On va essayer de faire aussi bien que la semaine dernière, puisque mardi, la semaine dernière, en Ligue des Champions, 6 bons résultats ont été donnés. Et mercredi, on a fait un 7 sur 8. Donc on a été vraiment très très bon. Et alors jeudi, là c'était l'apothéose, puisque en Europa League, on a fait un perfect. Tous les résultats, tous les pronostics que j'avais donnés par an ont été bons, donc un perfect sur l'Europa League. Je le rappelle, ce ne sont pas des pronostics que je place personnellement, c'est uniquement des avis sur les matchs. Tous les pronostics que je place sont uniquement dans mon club privé. Vous pouvez me rejoindre, vous avez l'adresse mail dans le descriptif de la vidéo où vous allez retrouver tous mes pronostics pré-match et mes pronostics live que je place personnellement. Allez, on y va, on est parti pour le mardi 11 octobre, les premiers matchs donc, de Ligue des Champions. On va commencer, pardonnez-moi, on va commencer avec le FC Copenhague qui reçoit Manchester City. Pas de doute sur ce match. La semaine dernière, je vous l'avais dit, victoire large de Manchester City 5-0. Bon là, il n'y a pas de souci à avoir non plus. Manchester City va probablement s'imposer. Le plus de 2,5 buts est tout à fait probable. Maccabi Haïfa, Juventus Turin, je pense qu'on aura les deux équipes marquent sur ce match. D'ailleurs, le Maccabi a marqué face au PSG. La cote est à 1,75 à 1,80 sur les bookmakers, donc ça peut être une vraie option à choisir. Je partirai également sur la même chose entre le Milan AC et Chelsea. Milan a commencé à récupérer quelques joueurs également. Ils ont pris 3-0 quand même à Chelsea. Je pense que là ils peuvent vraiment marquer. Je te vois bien marquer face aux Anglais. Ils ont battu la Juventus 2-0. Est-ce que Chelsea sera capable de marquer à Milan? Oui, je le crois aussi. Donc les deux équipes marquent. Celtic Leipzig, alors là c'est un match pas évident du tout à pronostiquer. Personnellement, je vous conseille pas trop d'aller sur ce match-là. Je pourrais partir sur un match nul éventuellement. Dynamo de Zagreb, Red Bull Salzbourg, là ça va être très 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 intéressant. Je pense que sur ce match-là, on aura les deux équipes marques. Et je pense qu'on peut opter sur un Dynamo de Zagreb ou nul, voire le draw no bet, c'est-à-dire la victoire du Dynamo de Zagreb remboursée si match nul. Le Zagreb ou nul, c'est coté à 1,60 sur Orbitix. Le draw no bet, donc la victoire de Zagreb remboursée si nul, c'est coté à 2,10 sur Orbitix. Et le Dynamo de Zagreb à domicile, c'est très très fort. Et je pense qu'ils sont capables vraiment de battre Salzbourg. La semaine dernière, ils étaient à deux doigts d'égaliser. Regardez un petit peu les statistiques. Ça, c'est les stats du Dynamo de Zagreb à domicile. Ils ont battu le Chelsea 1-0. Ils ont battu le Bodo Glimt 4-1 en tour préliminaire. D'ailleurs, je vous avais donné les deux équipes arcs sur ce match. Donc, il suffit de regarder un petit peu l'historique de Zagreb à domicile. On peut remonter à loin. Là, il y a pas mal de matchs amicaux. Vous voyez, là, j'arrive en avril 2022. Là, on a la Ligue Europa, par exemple, là, en février 2022, où ils ont battu Séville 1-0. Donc, voilà, regardez la liste, on voit quasiment, il n'y a pas de défaite, c'est simple, à domicile, il n'y a aucune défaite. Donc ça peut être un bon plan. La victoire de Dynamo de Zagreb, remboursée 6 matchs nuls, côté à 2,10. Dortmund face à Séville, victoire du Borussia Dortmund. Attention quand même sur ce match-là, Séville a un nouvel entraîneur, donc méfiance, il faut toujours se méfier. PSG Benfica, je vous avais donné les deux équipes marques sur ce match. La semaine dernière, c'était passé. Je pense qu'il y aura également les deux équipes marques et le Paris Saint-Germain qui devrait s'imposer sur ce match. Shakhtar Donetsk, Real Madrid, probable victoire logique du Real Madrid. Maintenant, attention, le Real Madrid a déjà 9 points. Ils peuvent très bien se contenter des matchs nuls. Donc on peut être sur un match surprise, plutôt le genre de match à trader en live. On va passer à mercredi 12 octobre, Atlético Madrid, Club de Bruges, les Belges qui sont la grosse surprise, 9 points sur 9 possibles. Ils ont battu l'Atlético Madrid la semaine dernière 2-0. Je vous avais donné le moins de 2,5 buts d'ailleurs sur ce match. Je pense que là, l'Atlético Madrid a vraiment pas le choix. Il va falloir qu'ils gagnent, ils n'ont pas le choix. Donc je vais opter plutôt sur une victoire de l'Atlético Madrid, mais attention, ça risque d'être serré. Il va peut-être pas forcément y avoir beaucoup de buts. Il faut se
se méfier dans les matchs de l'Atlético Madrid. C'est pas une équipe que j'aime beaucoup parier en général, donc méfiance. Voilà, plutôt, ça va plutôt pencher sur la victoire de l'Atlético Madrid. Naples, Ajax Amsterdam, là pareil, je vous avais donné les deux équipes marques la semaine dernière. Bah, je pense que ça va être de nouveau la même chose. L'Ajax qui a pris une raclée, je crois que c'est 5 buts à 1, 6 buts à 1, je sais plus ce qui c'est, 6 buts à 1 la semaine dernière. Bon, l'Ajax a fini à 10. Ouais, je pense que l'Ajax est capable de marquer. Ils avaient marqué d'ailleurs à Liverpool, hein, puisqu'ils ont perdu 2 buts à 1. Donc, ouais, je les vois bien marquer. Les deux équipes marquent sur ce match. Je vais partir sur le même pronostic entre le Barça et l'Inter. La semaine dernière. Le Barça a eu, pour une fois, n'a pas eu d'arbitrage vraiment favorable. C'est rare en Ligue des Champions, en général, le Barça est plutôt bien arbitré. Mais les deux équipes devaient passer je ne sais pas combien de fois. L'Inter a réussi à l'arrache à gagner 1-0. Et je pense que là, voilà, le Barça va marquer, mais je pense aussi que l'Inter est tout à fait capable de marquer un but au Camp Nou. Bayern Leverkusen, Porto, match vraiment pas évident, match que je vous conseille de ne pas parier non plus. Je vais plutôt partir sur un match nul. Le Viktoria Pilsen qui reçoit le Bayern de Munich. Il ne devrait pas y avoir de place au doute. La victoire du Bayern de Munich. Regardez la cote, elle peut être intéressante. Je ne l'ai pas regardée, mais la cote du Bayern de Munich en première mi-temps, le plus d'1,5 but en première mi-temps. Ça peut être intéressant à faire. Personnellement, j'ai placé la semaine dernière en live sur le match Manchester City-Copenhague. J'ai passé le plus d'1,5 en première mi-temps dans ce match-là. La cote était à 1,70. Donc c'était plutôt pas mal puisque d'ailleurs le plus de 5 est passé. Et d'ailleurs, le Bayern a gagné 3-0 la première mi-temps la semaine dernière face au Viktoria Pilsen. Je pense qu'ils peuvent réitérer la même performance. Donc regardez cette cote, elle peut être intéressante. Donc sinon, victoire du Bayern, bien sûr. Rangers-Liverpool, victoire de Liverpool. Sporting Lisbonne, Marseille, la victoire du Sporting est tout à fait probable. En plus, la cote est très intéressante. Cote à 2,40 en moyenne, la cote la plus haute. Donc je pense que le Sporting va s'imposer. Sporting Lisbonne, c'est fort à domicile. Ils ont battu Tottenham, pas l'oublier, 2 buts à 0. Puis Marseille est un peu moins bien, même s'ils ont réussi à gagner à l'aller 4 buts à 1. Mais bon, ça a été quand même un concours de circonstances avec un gardien du Sporting qui a clairement aidé les Marseillais et qui s'est totalement troué. Le Sporting était réduit à 10 et Marseille qui s'est incliné à domicile le week-end dernier face à Ajaccio 2 buts à 1. Je vois pas les Marseillais faire un résultat du tout au Sporting. Donc pour moi, ce sera Sporting ou nul, clairement. Et Tottenham face à Francfort, même chose, victoire de Tottenham. Voilà pour mes pronostics en Ligue des Champions. On va passer à jeudi en Europa League. Je vous ai sélectionné quelques matchs. Bodo Glimt, Arsenal, plus de 2,5 buts. Les deux équipes marquent sur ce match. Les deux équipes marquent sur le match Dynamo Kiev, Stade Rennais. Peut-être une victoire comme au match aller, 2 buts à 1 du Stade Rennais. Mais voilà, je vais plutôt partir sur les deux équipes marquent. D'ailleurs, en match aller, je vous ai donné le score exact, 2 buts à 1. Feyenoord Rotterdam, Midtjylland, je vous avais dit, les deux équipes marquent sur ces matchs, c'était passé. Et je pense que là, on aura une victoire du Feyenoord. Ferencváros, Étoile Rouge Belgrade, pour moi, ce sera le plus de 2,5 buts. Lazio, Sturm Graz, la victoire sans aucun doute de la Lazio. En plus, la cote est plutôt belle, elle est à 1,50, donc je trouve vraiment assez élevée pour la victoire de la Lazio. Manchester United devrait s'imposer face à Omonia. Attention quand même, les cotes de Manchester sont pas très très élevées, donc méfiance. Et le PSV Eindhoven devrait aussi s'imposer face à Zurich. Voilà pour tous ces pronostics. Je le rappelle, c'est uniquement des pronostics, des avis. Ce ne sont pas des pronostics que je place personnellement. Comme d'habitude, laissez-moi un commentaire, votre commentaire, vos pronostics dans les commentaires de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.